Premier ministre Abiy Ahmed a une conversation téléphonique avec le président turc Recep Tayyip Erdogan. L'administration municipale d'Addis Abeba a reconnu et encouragé les institutions du centre jusqu'au distinct qui ont obtenu de meilleures performances au cours de l'exercice 2016 calendrier éthiopien. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Moïda Gadamo avec le journal du lundi 12 août 2024. Restez avec nous. Le Premier ministre Abiy Ahmed a lancé hier la route de CMC récemment renouvelée dans la ville d'Addis Abeba qui a été entreprise dans le centre du projet de développement du corridor en cours de la ville. Dans un post sur les réseaux sociaux, il a publié hier soir, le Premier ministre a affirmé que les travaux de développement du corridor dans la capitale éthiopienne avaient été considérablement progressés grâce aux efforts concertés de diverses parties prenantes. Nous travaillons l'aménagement de corridors mené en collaboration avec les résidents et les dirigeants de la ville ont considérablement progressé. Aujourd'hui, nous sommes heureux d'annoncer que le parcours du CMC est maintenant ouvert au public, a-t-il noté. Le Premier ministre Abiy a en outre déclaré que cette expansion reflète l'engagement de son gouvernement à adopter une perspective plus large alors que nous continuons à faire progresser notre initiative. La cérémonie inaugurale a réuni divers hauts fonctionnaires du gouvernement et des résidents locaux. Le Premier ministre Abiy Ahmed a eu une conversation téléphonique avec le président turc, M. Recep Tayyip Erdogan, le samedi. Les deux dirigeants ont discuté du renforcement des relations bilatérales en mettant notamment l'accent sur le doublement du volume des échanges. Ils ont également abordé le renforcement de la coopération régionale selon le bureau du Premier ministre. Le Premier ministre Abiy Ahmed a exprimé sa gratitude pour le soutien du président Erdogan dans la facilitation d'une résolution de la malentendu entre l'Éthiopie et la Somalie. Il a souligné l'importance de fournir à l'Éthiopie, une nation de 120 millions d'habitants, un accès de la mer grâce à une approche mutuellement acceptable. Ethio Telecom a révélé qu'elle mène des activités plus étendrelles de réseaux de téléphonique mobile dans toutes les zones rurales d'Éthiopie en utilisant les énergies renouvelables comme mécanisme alternatif. Ethio Telecom a inauguré hier des projets de réseaux téléphoniques mobiles rural dans les régions de Somalie et de centre de l'Éthiopie. Le directeur adjoint de l'infrastructure de réseau, Alem Hailemariam, a déclaré que le service de solution de réseau mobile rural permettra à tous les citoyens des zones rurales reculées du pays avec des infrastructures routières faibles et des paysages difficiles de se connecter facilement au réseau mobile. En outre, le projet installe les réseaux mobiles alimentés par l'énergie solaire dans les endroits sans accès à l'électricité, a-t-il ajouté. Selon le directeur adjoint, le service de solution de réseau mobile rural jusqu'à présent atteint plus de 900 000 personnes, dont 305 abelés ruraux à travers le pays. Les loges et complexes hôteliers construits dans le cadre de l'initiative de Design for Ethiopia commenceront à fonctionner dans les semaines à venir, a lancé le PDG du groupe d'Ethiopian Airlines, M. Mesfin Assaw. Conformément aux accords, ces loges et complexes hôteliers seront gérés par le hôtel de Skylight du groupe d'Ethiopian Airlines. S'adressant à l'ENA, le PDG du groupe d'Ethiopian Airlines, Mesfin Assaw, a déclaré qu'Ethiopian Airlines se préparait à ce que les loges et les complexes hôteliers commencent à fonctionner conformément au nom de l'hôtel d'Ethiopian Skylight. Le Gorgoja Eco Lodge a déjà commencé ses services, a révélé Mesfin, ajoutant que les 3 lodges resteront et commenceront à fonctionner dans les semaines prochaines.
Le PDG a en outre déclaré qu'en plus d'élargir les destinations internationales d'Ethiopian Airlines, a renforcé les connexions internationales qui joueront un rôle crucial dans l'augmentation de flux de touristes dans le pays. Les efforts continus du gouvernement pour développer les infrastructures et les destinations touristiques ont créé des opportunités pour Ethiopian Airlines de jouer son rôle dans la promotion de l'industrie du tourisme, a-t-il souligné. La deuxième réunion du comité technique conjointe du programme du corridor de l'APSET s'est tenue à Nairobi, au Kenya. Dans son discours d'ouverture, M. Stéphane Ikwa, le directeur général de l'autorité du développement du corridor LAPSET au Kenya, a souligné l'importance d'un engagement commun par la mise en œuvre réussie du corridor LAPSET. Il a souligné les avantages de la mise en place d'un cadre de coordination régionale et de la rationalisation de l'approche de financement des composantes transfrontalières du programme. Yalaw Tesfaye, le directeur général de l'administration logistique de l'auto-intérimative éthiopienne, a souligné que le récent transport réussi de marchandises en vrac-part d'Éthiopie via le port de Lamu était un exemple tangible du potentiel du corridor. Il a reconnu qu'en tant que pays enclavé, le corridor de l'APSET offre à l'Éthiopie l'opportunité d'assurer un accès durable à plusieurs ports maritimes pour soutenir son économie et sa population en croissance. Le directeur général de l'autorité de la sécurité routière du Soudan du Sud, M. Lado Tombe, a souligné que le programme du corridor LAPSET est l'une des principales priorités du Soudan du Sud. Il a déclaré que le Banque mondiale avait accepté le financement de la conception technique et la construction de la route LAPSET reliant de Nadpal et de Juba, marquant une étape importante pour le projet. La ministre du Travail et des Compétences, Muferiat Kamil, a lancé le service de volontariat d'été de l'Institut de la zone de l'Est de Hararghe. Les dirigeants et les employés du ministère et des institutions interrogées ont organisé un plan pour planter des plants de bananiers dans la zone. Il a été annoncé que plus de 2000 plantes de bananiers avaient été plantées dans le district de Babile, dans la zone de l'Est de Hararghe, dans le cadre du programme. Getahun Negatu, le chef du bureau de l'agriculture de la zone de Hararghe, de l'Est, il a déclaré que le programme contribuera à renforcer l'initiative du banane. Il a également déclaré que ces derniers temps, les agriculteurs locaux ont bénéficié de la plantation de plantes, des bananiers à grande échelle, en plus de leurs activités agro-agricoles normales. Outre le programme de plantation de bananes, le ministère devrait également réaliser la réhabilitation des logements les plus défavorisés et d'autres activités dans la zone. La formation des experts en médias et communication organisée par la Commission de gestion des risques de catastrophe en collaboration avec le service de communication du gouvernement est achevée. L'ambassadeur Shefaraut Teklemariam, commissaire de la Commission éthiopienne de gestion des risques de catastrophe, a déclaré que l'idée de la vieillesse érode la liberté des citoyens et la souveraineté du pays. Il a déclaré que la mentalité est la mentalité de vieillesse qui perdure depuis plus d'un demi-siècle en Éthiopie laisse de nombreuses personnes sans espoir de changer par elles-mêmes. Il a déclaré que pour construire une société éthiopienne à l'épreuve de catastrophes d'ici 2030, la politique permettra de répondre aux catastrophes d'origine humaine et naturelle. Il a souligné que l'Éthiopie possède un sol fertile, un paysage et un climat en pleine croissance ainsi que des ressources humaines productives et qu'il est donc nécessaire de rompre avec la vieillisme et le changement. Il a déclaré que la mentalité de la vieillesse continue une menace pour la sécurité nationale et la souveraineté du pays et il est donc nécessaire de prendre conscience que l'on peut travailler, grandir et résoudre les problèmes pour soi-même.
L'administration municipale d'Addis Abeba a reconnu et encouragé les institutions du centre jusqu'au distinct qui ont obtenu les meilleures performances au cours de l'exercice 2016 calendrier éthiopien. Pour les institutions de l'administration municipale, le Bureau des travaux de conception et de construction, le Bureau de l'éducation, le Bureau de gestion de la paix et de la sécurité, le Bureau de la communication, le service de l'état civil et de la résidence et le Bureau de la justice ont reculé leur prix de la première à la 6e place. Les sous-villes de Bolé, de Kirkos et de Cité d'Addis Abeba ont été classées de la première à la 3e place parmi les sous-villes. En plus de cela, la maire Adanet Chabebe a déclaré que toutes les sous-villes du 1er au 3e arrondissement ont reçu la reconnaissance et les encouragements du Trust pour renforcer leur succès au cours de l'exercice en cours. Et maintenant, chers téléspectateurs, je vous rappelle les titres principaux. Le Premier ministre Abiy Ahmed a une conversation téléphonique avec le président turc Recep Tayyip Erdogan. L'administration municipale d'Addis Abeba a reconnu et encouragé les institutions du centre jusqu'au distinct qui ont obtenu de meilleures performances au cours de l'exercice 2016 calendrier éthiopien. Merci chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal pour aujourd'hui. C'était Mouaïda Garramao et bonne journée.